Bonjour, Darkrai est mort, vive Dark Wyyrlok, le nouveau seigneur des Sith. Je vous rappelle que je suis en live ce soir sur Twitch à 21h. À proximité de Tatooine, Cayde et son équipe sauvent des cargos impériaux des attaques du Soleil Noir avant de s'emparer de la marchandise et d'utiliser la force pour faire croire aux impériaux qu'ils ont été pillés par le Soleil Noir. Face aux nombreux pillages, la Moff Nyeve Gromia prévient le Moff Morlish Vid et Nina Calixte des attaques, et d'ailleurs Nina Calixte décide d'envoyer sa fille, Gun Yeage, et son identité secrète, Morrigan Cord, pour enquêter. Sauf qu'en fait, la Moff Gromia vend au Soleil Noir les trajets des cargos, mais depuis l'arrivée du Mynock, le Soleil Noir ne rentre plus vraiment dans ses frais. Et si la Moff veut que le pirate inconnu soit arrêté, elle ne veut pas que son accord avec le Soleil Noir soit découvert. Donc quand Gun reconnaît le Mynock dans un holo qu'elle lui montre, elle demande au Vigo Lunrask d'envoyer des assassins s'occuper de Gun et de Cayde avant l'arrivée de Morrigan. Gun retrouve Cayde dans une cantina et drogue son verre pour le capturer pendant que Jaria est partie jouer à la bête à deux dos avec une Twi'lek et Delia fait semblant de pleurer auprès de la mission impériale locale pour obtenir une pièce très coûteuse gratuitement, ce qu'elle arrive à obtenir. Gun et Cayde sont pris en chasse par les tueurs du Soleil Noir, deux Anzati et un écorcheur. Leur speeder est endommagé et une tempête de sable les force à s'abriter dans la carcasse. C'est là que le fantôme de Luke apparaît à Cayde et le conduit dans l'ancienne ferme des Lars. Au cours de la nuit, Luke confronte Cayde à ses décisions, au fait que même s'il ne veut pas faire un choix entre Jedi et Sith pour rester tranquille, en fait la galaxie entière ne le laissera jamais tranquille compte tenu de son héritage de Skywalker. Quand il se réveille, les tueurs Anzati sont sur le point de les boire. Cayde élimine l'homme et la femme est capturée. A l'extérieur, l'écorcheur est éliminé par Morrigan qui est arrivé sur Tatooine et Jaria qu'elle a récupéré au passage à Mos Eisley. En recoupant les infos, il découvre que la Moff Nyeve Gromia travaille avec le Soleil Noir. Gun est envoyée toute seule pour l'arrêter, mais ça dégénère en bagarre. Bagarre au cours de laquelle la Moff révèle que Morrigan Cord et Nina Calixte ne sont qu'une seule et même personne. Et même qu'elle a été mariée à Cole Skywalker et qu'elle est la mère de Cayde. Au final, la Moff est tuée. En parallèle, Cayde, Jaria et Morrigan utilisent leurs captifs pour se rendre à la base du Soleil Noir. Cayde veut proposer un marché au Vigo, mais Morrigan l'élimine. Cayde est assez vénère et manque de tuer sa mère avec un éclair de force. Faut dire aussi qu'il ne la considère pas vraiment comme étant sa mère. Finalement, ils repartent de Tatooine avec en prime le vaisseau des Anzati. Pour contrer le massacre des Mon Calamari, le Conseil Jedi envoie 4 Jedi vers Gar Stasi. En parallèle, Rohan Fel a envoyé la chevalier Sigel Dar pour récupérer Trace Sindé qui squatte Mon Calamari, enfin Dak, depuis un petit moment. Sigel Dar part en mission d'infiltration avec le Jedi Azag Dan, il retrouve Trace Sindé mais le vieux chevalier ne veut pas partir. Sigel sort son sabre expliquant que soit il repart avec elle, soit il meurt, et qu'il doit avant tout obéissance à l'empereur. Ce à quoi Trace répond qu'il ne doit allégeance qu'à la force incarnée par l'empereur, pas à l'empereur lui-même en tant qu'humain. Azak propose alors de prendre la place de Trace auprès des Mon Calamari, tandis que Trace doit repartir pour justement mieux éduquer les chevaliers impériaux qui semblent pour certains avoir oublié une partie de leur serment. Le combat s'arrête et tout le monde est d'accord avec cette proposition. Dans l'espace, la flotte de Gar Stasi est attaquée par une flotte Sith. Un opérateur Mon Calamari trahit l'amiral et lui tire dessus, le blessant grièvement. Le second de Gar, Joram Bey, ordonne un saut en hyperespace, mais malheureusement les Sith parviennent à les suivre. Joram décide alors d'inverser la situation en dispersant la flotte, sachant que les Sith ne suivent que le vaisseau principal. Quand les Sith arrivent, la flotte de la Nouvelle République sort de l'hyperespace et fait un retour arrière pour les prendre en tenaille, les forçant à fuir après avoir subi de lourds dégâts. On retrouve Cayde, Jaria et Delia qui prennent quelques vacances sur Zeltros quand Rav arrive pour leur demander de partir en mission sur Wayland. Mais Wayland est un mauvais souvenir pour Cayde, c'est la première planète qui a été sabotée par les Sith avec le projet Ossus, et il était présent d'ailleurs quand ça avait mal tourné et ça avait vraiment viré au cauchemar. Toutefois, la somme plus que généreuse offerte pour le contrat l'incite plus ou moins à s'y rendre. Sur place, ils sont rapidement attaqués par les créatures mutantes et séparés. Cayde retrouve Delia, mais elle a été capturée par un modeler Yuuzhan Vongfu, enfin ça non, il le sait pas encore, et Dark Malady. La Sith est persuadée que Krayt est mort et elle a d'ailleurs envoyé Dark Nihil sur Korriban pour enquêter. Dans son labo secret de Wayland, elle a conçu une arme qui pourrait l'aider à prendre le contrôle des Sith et elle a volontairement attiré Cayde sur Wayland pour qu'il la teste, ou du moins qu'il essaye de la soigner en soignant Delia qui a été infectée. Jaria de son côté rencontre une femme, Fiona Ti, fille de 2 Jedi de Zone Nama Sekot, qui est venue chercher des preuves du sabotage du projet Ossus.
peut-être un peu tard, mais bon. Ils essayent de retrouver Cayde et Delia, et ils rencontrent le maître Jedi Wolf Sazen qui a senti un appel dans la Force. C'est pour ça qu'il est d'ailleurs sur Wayland. Incapable de soigner Delia sans lui faire ressentir une douleur atroce, Cayde est au bout de ses forces, et Dark Malady s'amuse à jouer avec sa peur. Mais il retourne son pouvoir contre elle et elle fait face à ses propres peurs avant de s'enfuir en lançant l'autodestruction de son labo. Jaria, Fiona et Wolf se frayent un chemin en affrontant les mutants aux ordres du modeleur fou pour finalement le tuer et retrouver Cayde. Cayde veut s'enfoncer plus profondément du côté obscur pour sauver Delia, mais il sait que s'il fait ça, il y a de fortes chances qu'il ne revienne pas. Désespéré, il reste avec Delia pendant que le labo s'effondre et, au dernier moment, faisant appel à l'amour de Delia pour lui et à ses propres sentiments pour elle, il utilise son pouvoir de guérison avec le côté lumineux. En parallèle, l'Empire Sith est informé que Rohan Fel doit quitter la sécurité de Bastion pour se rendre à un rendez-vous avec le Conseil Jedi sur Agamar. Nina Calixte, pour une fois, ne connaît pas la source de cette information et cela l'inquiète, d'autant plus que Morlish Vid a été récemment nommé régent de l'Empire le temps que Dark Krayt aille mieux, et qu'on lui dit clairement qu'il n'a plus rien à faire d'elle. Se sentant coupable de ne pas avoir pu empêcher la tragédie d'Ossus et la mort de Cole Skywalker des années auparavant, Nina décide de s'éclipser pour avertir Rohan Fel et les Jedi du danger. Elle arrive au dernier moment, mais ça suffit à mettre l'empereur en sécurité. Malheureusement, Marazia Fel, plusieurs chevaliers impériaux et des Jedi sont capturés. Dark Nihil arrive finalement sur Korriban et demande à accéder à la chambre de stase qui est gardée par Dark Talon. Il prétend avoir reçu un appel de Dark Krayt dans la Force. N'ayant rien ressenti, la Twi'lek entre avec lui dans la chambre et tous deux découvrent que l'armure de Krayt est vide. Avec Dark Warlock aux commandes, le massacre des Mon Calamari passe à la vitesse supérieure. Il ordonne que soit relâchée une toxine qui tuera toute vie sur la planète. Le plan initial est d'attirer Gar Stasi dans une mission de sauvetage, ce qui bien entendu fonctionne. Heureusement, l'Alliance Galactique peut compter sur l'Empire de Rohan Fel qui intervient et oblige les Sith à battre en retraite. Malheureusement, seulement 20% des Mon Calamari seront sauvés et le reste de la population, qui a déjà un petit peu survécu au massacre, doit périr sur place. La planète d'Asusha est également ciblée par la toxine pour avoir offert l'asile à plusieurs Mon Calamari. Ramené sur Korriban pour y être interrogé, Marazia Fel est sauvé par Draco Antares qui s'est infiltré, déguisé en Sith et faisant passer Shadow et Ganner Krieg comme ses prisonniers. Le petit groupe parvient à se frayer un chemin jusqu'à leur vaisseau, abattant de nombreux Sith, mais Antares reste sur place pour permettre au vaisseau de décoller. Puis le chevalier affronte Dark Havoc, alias Eskar Nin, son ancien maître chez les chevaliers impériaux, et même meurtrier de la femme de Rohan Fel et mère de Marazia. D'ailleurs, Antares avait été envoyé le tuer, il n'a pas réussi, donc il est un peu jugé comme étant une sorte de paria. De son côté, Cayde est bien décidé à retrouver Vul Izen, le scientifique à l'origine de la toxine. Il le traque sur plusieurs planètes, sans succès, avant d'être contacté par les Hutt qui veulent le payer pour retrouver et tuer Vul Izen. Il souhaite en fait venger la mort d'un des leurs sur Dasusha. Sans scrupule, comme à leur habitude, les Hutt ont même donné la localisation de Gar Stasi au site, sur Utapao, pour faire en sorte que Vul Izen y soit envoyé. Pendant que Delia et Jaria protègent Gar Stasi d'un assassin éventuel, Cayde et Wolf retrouvent Vul Izen qui prend la fuite. Cayde se lance à sa poursuite pendant que Wolf s'occupe du site qui le protégeait. Dark Warlock découvre à son tour la disparition du corps de Dark Krayt après un rapport de Dark Nihil, mais également la disparition de Dark Talon. Considérant qu'elle l'a trahi, Warlock envoie Nihil à sa recherche et le guerrier se met à la traquer à travers les nombreux tombeaux de Korriban. Dark Talon, de son côté, a rejoint le ressuscité Dark Krayt, purgé de ses spores Yuuzhan Vong. Au terme d'une longue poursuite, Dark Nihil retrouve Dark Talon et engage le combat, mais Krayt intervient et l'arrête. Soudain, tous, à travers la galaxie, sentent son retour. Peu après, Cayde parvient à tuer le scientifique et empêcher la toxine de se répandre sur Utapao, sauvant ainsi Gar Stasi et l'intégralité de l'Alliance Galactique, enfin des restes de l'Alliance Galactique. Dark Krayt est de retour et il se rend sur Coruscant pour reprendre le trône. Il a avec lui une nouvelle flotte et de nouveaux soldats Sith entraînés en secret pour être loyaux sans condition et augmentés avec des implants cybernétiques. Dans la salle du trône, le dragon Sith affronte Dark Warlock en duel et il parvient à le tuer. Se doutant qu'il y a un traître dans son empire, sans doute parmi les Moff, Krayt ordonne à Morlish Vid de le trouver. Morlish contacte alors son espion au sein de l'empire de Rohan Fel, le propre beau-frère de l'empereur et oncle de Marazia, Ogrum Shalk. Récemment mis à la tête des renseignements par Rohan Fel, Ogrum n'a aucun mal à découvrir que la taupe n'est autre que Nina Calixte, et il la balance à Morlish Vid. Morlish n'attend pas pour faire tomber la sanction et il empoisonne Nina, et même il lui tire dessus quand elle essaye de s'échapper en sautant du haut de l'immeuble.
Torturé par son ancien maître sur Korriban, Antares Draco finit par révéler l'existence du temple Jedi caché sur Taïvas. En parallèle, Dark Malady est capturée par une patrouille de l'Empire et elle propose à Rohan Fel de concevoir un virus qui éliminerait toute vie sur Coruscant, une version modifiée du virus Alpha Rouge qui devait être utilisé contre les Yuuzhan Vong, le virus Oméga Rouge. Entre-temps, Cayde, Wolf, Jaria et Delia sont retrouvés par Nina Calixte alias Morrigan Cord. Alors pour éclaircir les choses, Morrigan Cord c'est son vrai nom, c'est Nina Calixte son nom d'emprunt. Donc pour la suite de l'histoire, c'est Morrigan. Très affaibli par le poison administré par Morlich, Morrigan veut faire la paix avec son fils. Cayde ne peut se résoudre à laisser mourir sa mère, mais d'un autre côté, n'ayant aucun sentiment pour elle, il risque de sombrer du côté obscur. L'apparition du fantôme de son père change la donne, et c'est en puisant dans ses sentiments pour son père qu'il soigne sa mère, et il finit même par lui pardonner son absence. Quelques heures plus tard, Dark Talon débarque et distrait l'équipage du Mynock pour laisser le temps à ses hommes de main de placer un bloc de carbonite à bord contenant Antares Draco. Une fois décongelé, le chevalier avoue avoir trahi la confiance des Jedi en révélant l'emplacement du temple caché. Garstasi, Rohan Fel et le Conseil Jedi discutent alors de la meilleure attitude à adopter. Évacuer les jeunes Jedi maintenant est un risque, les vaisseaux pourraient être pris en chasse par les Sith, alors que la topographie magnétique de la planète rend le ciblage au sol très compliqué depuis l'espace, compte tenu des interférences électromagnétiques. Donc en fait ils sont protégés d'un bombardement planétaire. Bien entendu, les Sith arrivent rapidement et attaquent au sol comme prévu. Quand ils sont suffisamment avancés, Nat Skywalker lance un signal et immédiatement les flottes de Garstasi et de Rohan Fel sortent de l'hyperespace pour prendre à revers la flotte Sith. Au sol, Jedi et chevaliers impériaux se battent côte à côte et la Jedi Traasa utilise même la méditation de combat pour guider les flottes alliées. Mais Darkrai avait deviné cette manœuvre et il envoie une nouvelle flotte, exclusivement composée de ces nouveaux soldats Sith de Korriban qui se mettent à frapper sans distinction la flotte impériale au Sith, l'Alliance Galactique ou l'Empire. Les nouveaux soldats Sith débarquent au sol et se révèlent particulièrement redoutables face aux Jedi. Profitant du désordre ambiant, le temple caché se disloque en de nombreux vaisseaux qui décollent pour mettre en sécurité la nouvelle génération de Jedi. Puis vient le tournant de la guerre. À bord de son chasseur, la Sith Dark Crowder ordonne à son ailier, Gunny Edge, d'abattre un des vaisseaux en fuite, lui disant explicitement qu'elle sent la présence d'enfants Jedi à bord. Choquée par cet ordre d'abattre des enfants, Gunn préfère abattre le chasseur de Dark Crowder par surprise, et elle envoie un message à son père expliquant son geste. Le Sith, à côté du Moff Rolf Edge, ordonne que le pilote soit abattu, mais Rolf le tue à son tour avant de faire défection et de rallier Rohan Fel, incitant tous les vaisseaux impériaux à le faire, renversant ainsi le rapport de force. Au sol, la plupart des Jedi ont été évacués. Nat Skywalker se sacrifie pour protéger Traasa aussi longtemps que possible et il sauve Cayde par la même occasion. Même si le sauvetage des Jedi est un succès, le temple est détruit et les pertes sont immenses. Il faudra des années à l'ordre Jedi pour se reconstruire et la nouvelle armée de Dark Krayt inquiète. Au pied du mur, Rohan Fel accepte le marché de Dark Malady, le virus Oméga Rouge, en échange de la tête de Cayde. Réalisant que ce n'est qu'une question de jours avant que Bastion ne soit attaqué et que l'Empire ne tombe définitivement, mettant en fait un terme à toute résistance potentielle contre Krayt, les Alliés mettent au point un plan d'attaque d'urgence de Coruscant. Le Mynock dépose Cayde, Morrigan, des Jedi et des Chevaliers impériaux pour prendre le contrôle du système de défense orbitale, ou au moins le faire sauter. Une fois l'objectif rempli, les escadrons de chasseurs attaquent les défenses au sol. Morrigan de son côté part régler de vieux comptes avec Morlich Vide et Cayde, accompagné des Jedi et des Chevaliers impériaux, part à la rencontre de Dark Krayt. Wolf Sazen, Sigeldar sont tués et Cayde prend en chasse Dark Talon, ce qui va la conduire au Seigneur Sith. Rapidement, le combat s'engage et Krayt tente de convaincre Cayde de céder au côté obscur et de devenir son apprenti. Compte tenu de la menace, Rohan Fel s'apprête à libérer Oméga Rouge, ce qui tuerait tout le monde sur la planète, y compris les forces alliées. Mais cela aurait au moins le mérite de tuer les Sith. Considérant que l'empereur a franchi la limite du côté obscur, Antares tente de l'en empêcher, et il est obligé de le tuer pour cela. Et heureusement car en réalité, le plan Oméga Rouge était une idée de Dark Krayt. En fait, il avait volontairement envoyé Dark Malady produire pour l'Empire un virus auquel les Sith étaient immunisés, donc cela aurait juste eu pour effet de tuer les différentes armées, sauf celle des Sith, et surtout de faire en sorte que l'Empire soit responsable de la mort de toute la population de Coruscant. Et je vous laisse imaginer les conséquences quand les Sith passent pour les gentils. Krayt montre alors à Cayde une vision apocalyptique de la galaxie, expliquant que le destin de Cayde est de devenir le nouvel hôte de Krayt. Le dernier des Skywalker décide alors d'embrasser pleinement son héritage de Jedi et transperce Krayt avec son sabre.
Sauf que Krayt est déjà revenu une fois, hein, et avec sa voix qui résonne encore dans la tête de Cade, eh ben, le dernier Skywalker se dit qu'il n'est pas tout à fait mort et il décide de précipiter le corps du Sith dans le soleil de Coruscant. Et lui avec, hein, vu que si la voix est dans sa tête, il est possible que Krayt survive à travers lui. Au dernier moment, Luke apparaît et lui suggère que ce n'est justement qu'une voix, rien de plus. Cade lance son vaisseau dans le soleil, tandis que lui reste flottant dans le vide de l'espace, dans une combinaison spatiale, comme 7 ans auparavant. Heureusement, l'histoire se finit bien puisque Delia et Jaria viennent le récupérer. Sans chef, les soldats Sith sont perdus et se font tous éliminer, hein. Certains même font des attaques suicides. C'est une victoire et le temps de la reconstruction commence. Une nouvelle fédération galactique est créée avec un triumvirat à sa tête composé de l'impératrice Marazia Fel, du maître Jedi Kruk et de l'amiral Garstasi. Mais les Sith ne sont pas tous morts et de nombreux serviteurs de Krayt se cachent maintenant dans la galaxie, tapis dans l'ombre attendant l'horreur. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. On en a fini avec Legacy, partie 1. On verra bientôt pour la partie 2. J'espère que ça vous a plu. C'est sans doute, à mon avis, l'une des meilleures histoires du Legend. Il y a énormément de choses à dire. Le fait qu'elle arrive justement après 2 sections assez lourdes en termes de contenu, que sont l'héritage de la Force et le destin des Jedi. Legacy, c'était vraiment un petit peu un vent de fraîcheur si on suit Star dans l'ordre. Parce que en fait, globalement, ils ont été publiés à peu près en même temps que l'héritage de la Force. Donc du coup, c'était plutôt vraiment intéressant de voir la différence des deux histoires en parallèle. Mais vraiment, Legacy, il n'y a que du bon. Mangez-en. Voilà, je ne peux pas dire grand-chose de plus. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Ça aide au référencement de la chaîne. Je remercie infiniment tous les tipeurs et éventuellement Utipeurs, hein, parce que je laissais le lien Utip, parce que peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui ne veulent pas passer par Tipeee. Vous pouvez passer par Utip éventuellement. Je vous remercie infiniment parce que ça m'aide énormément, ça finance une grosse partie de la chaîne. Quant à moi, je vous dis à bientôt et je vous retrouve dans 2 semaines pour la 100e et dernière chronique. Ciao!